Réaction également des Ouagavillois après ce face-à-face avec les hommes et femmes de médias dans la capitale. L'entretien a été suivi avec intérêt par les populations. Elles trouvent que le chef de l'État a été convaincant dans tous les secteurs abordés. Leur avis avec Moumouni Wanga. Face à des professionnels de médias nationaux et internationaux, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, parle sans tabou du Burkina Faso. Depuis son arrivée au pouvoir, sa vision actuelle et ses relations avec le monde extérieur. 90 minutes du président du Faso face à la presse hier 28 septembre et aujourd'hui les échos de ces échanges résonnent dans les rues de la capitale burkinabé. Bon, moi je suis vraiment très ému par rapport à cet entretien. Et le président il est vraiment ouvert et vraiment nous devons le soutenir. Voilà. Bon, par rapport à la crise, nous demandons Dieu et les ancêtres de nous bénir et de nous aider à récupérer notre territoire. Nous souhaitons que ceux qui n'ont pas la vision de l'AES, ceux qui n'ont pas la vision du Burkina Faso, puissent se joindre à nous pour que nous faisions de l'Afrique une Afrique unie. Vraiment, nous avons écouté le président du Faso avec un grand intérêt. Et vraiment, c'était très positif. Et ça vient une fois de plus rassurer la population et que les autorités qui sont en place travaillent dans le sens d'amélioration des conditions de vie des populations. En toute sincérité, j'ai vu un homme qui a vraiment posé son discours dans le sens même de la compréhension des autres. Voilà, vraiment c'était vraiment très bien dit. Il a posé vraiment, c'était vraiment posé et les questions qui lui sont adressées, on sait que ce n'est pas des questions, souvent les gens disent que c'est des questions préparées. Non, non, c'est des questions qui sont vraiment... Et il a répondu ça en fonction de sa vision et la vision qu'il veut que le peuple burkinabé incarne. Vraiment, je pense que ça veut une fois de plus rassurer le peuple burkinabé que les autorités en place mènent vraiment des actions en faveur pour le bonheur de la population. Dans ce face-à-face, le chef de l'État évoque une gouvernance de rupture impulsée avec pour gouvernail la révolution progressiste populaire. Une vision saluée par ces Burkinabés qui voient en cette dynamique l'instauration d'une justice sociale. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention. J'apprécie très positivement. Et donc tout ce qu'il a dit, c'est parfait. Il a évoqué la question sécuritaire. Effectivement, le journaliste a posé la question par rapport au fait qu'il avait donné 3 mois. Mais effectivement, il a su bien répondre. Ceux qui se déclaraient comme étant des colons ou des amis du Burkina Faso étaient en réalité des monstres froids. Tenant compte de toutes ces variables, on est obligé de prendre en compte toute cette menace coalisée, ce qui n'est pas travail aisé. On fait face aux vraies réalités et on se rend compte que peut-être le programme qui s'était établi quand on arrivait n'était plus exécutable. Mais on peut atteindre l'objectif, mais plus au rendez-vous donné. Voilà, donc aujourd'hui, moi je pense que les Burkinabés gagneraient mieux à situer, ou bien plus que les Burkinabés, même à l'international, on gagnerait mieux à situer le contexte actuel et en recherchant l'objectif. Parce que le président ne s'est pas dévié de son objectif, même s'il n'est pas à mesure, il n'a pas été à mesure de concrétiser ce qu'il avait donné pour 3 mois. Il est toujours sur le même objectif et il est en train d'aller. Donc quel qu'en soit le nombre de temps qu'il faudra, il faut lui accorder cela parce que c'est nécessaire. De la situation sécuritaire aux questions de développement soutenues par la mobilisation populaire, ce rendez-vous avec les femmes et hommes de médias dépeint la situation réelle du Burkina Faso. Et pour ces Ouagavillois, soutenir cette dynamique est plus qu'un impératif. J'ai vraiment aimé. Je pense qu'après ces échanges, même ceux qui hésitaient encore voient que le président et son équipe sont toujours focus sur les objectifs de départ. Nous prions Dieu qu'il les accompagne. Il a même rassuré que les actions qui sont entreprises, ça va bien porter vraiment, la population sera vraiment à l'aise. Voilà. Et de deux encore, ce qui m'a beaucoup plu en tant que financier, il est rentré dans un domaine, c'est comme si lui était un acteur. Il a parlé des marchés publics, la corruption, tout ce qui se passe. C'est comme lui-même, il est dedans. Ah, donc vraiment ça m'a beaucoup plu. Donc ça fait que vraiment ça nous rassure, nous en tant que fonctionnaires de l'administration publique, ça va amener des gens à changer de comportement. Et le changement là, c'est pas l'autre, c'est nous-mêmes.
il a bien souligné, il faut que nous-mêmes on change de comportement pour que les autres puissent changer. Pour ces citoyens, cet entretien vient préciser, si besoin en est encore, de la sincérité du capitaine Ibrahim Traoré et de son gouvernement. Ils tiennent pour preuve les réponses avec clarté pendant ces échanges, notamment sur les recrutements et dotations à répétition des forces combattantes, les actions de développement endogène enclenchées avec l'accompagnement des masses populaires. Dans la capitale économique Bobo-Dioulasso, les avis des populations sur cette grande interview sont également recueillis pour vous. Tout se résume à la satisfaction et à la concrétisation d'une souveraineté nationale et absolue. Les réactions avec Lamine Karantao et Moumouni Baro. Et merci à tous d'être venus pour cette Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, face aux journalistes pour répondre à un certain nombre de questions relatives à la vie de la nation durant les 3 années passées à la tête du pays. Les citoyens bobolais ont suivi avec attention ce grand oral du président du Faso, un grand oral qui sonne comme un message de rupture avec le passé. Hier, son message est un grand message de changement de mentalité, et un message qui renforce la dignité des Burkinabés. Les questions de l'économie, de l'agriculture et surtout du terrorisme ont été abordées par le président du Faso sans langue de bois. Selon les citoyens bobolais, c'est avec satisfaction qu'ils accueillent ces messages qui rassurent plus d'un. Comme il a dit, il n'est pas dans l'hypocrisie parce qu'il a été direct par rapport à ceux aujourd'hui qui nous attaquent et qui se replient effectivement dans certains pays. Je pense que dans l'ensemble, c'est un président toujours à l'aise, qui a touché des sujets parfois qui sont sensibles, très sensibles surtout, mais qui s'assument. Sur d'autres aspects, tels que l'agriculture par exemple, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme a permis de libérer des terrains, des terres. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Mais tant que nous n'allons pas produire nous-mêmes là, et nous nourrir, mais vous voulez que qui produise et qui vienne nous nourrir? Les relations internationales ont aussi occupé une place de choix dans ce grand oral du président du Faso, selon les Bobolais. Donc, il a parlé aussi de la relation entre nous et puis la Côte d'Ivoire, puisqu'on a beaucoup de citoyens en Côte d'Ivoire. Donc il faut qu'on s'intéresse à leur politique là-bas. Voilà, donc c'est les Noirs qui se bagarrent entre eux, sinon on doit être ensemble pour être forts. Entre la Côte d'Ivoire et nous, il a dit, nous les attendons, nous n'avons aucun problème avec les Ivoiriens. Parce que ce qui est le plus important pour nous, c'est les populations, c'est la vie des Ivoiriens et des Burkinabés, le fait que nous soyons voisins, et on ne peut pas se déplacer, on est obligé de vivre ensemble. La lutte contre la corruption n'a pas été occultée durant cet entretien du président du Faso et les hommes des médias. Comme il est en train de digitaliser les choses, je pense que ça va diminuer beaucoup la corruption. Quand on veut être un patriote, on doit éviter de prendre à gauche, parce qu'un patriote est honnête. Alors, il faut sévir sans regarder aussi les visages des uns et des autres. Durant les 90 minutes d'échange, plusieurs sujets ont été abordés et le président du Faso reconnaît que beaucoup reste à faire. Pour atteindre donc les objectifs, les Bobolais se disent prêts à accompagner leurs leaders sur tous les plans afin d'atteindre l'indépendance totale du pays. 90 minutes du chef de l'État face à la presse sur la RTB, c'est l'actualité qui prévaut également dans la région du Dior. Le capitaine Ibrahim Traoré qui a abordé plusieurs questions, dont celles liées à la défense, à la lutte contre le terrorisme et de l'Alliance des États du Sahel, AES. Les appréciations de l'entretien télévisé à Gawa avec Oumarou Sayon et Amidou Kipsinana. 90 minutes face à la presse sur la RTB, tour à tour, le président du Faso a abordé plusieurs questions dont celles liées à la défense et à la sécurité, la lutte contre le terrorisme, l'état des forces à son arrivée et la position du pays vis-à-vis des grandes puissances et de l'Alliance des États du Sahel, AES. En rapport avec la rubrique mine, effectivement, il a abordé le sujet où il a dit qu'il a approché un certain nombre d'opérateurs économiques pour les encourager donc à s'investir dans les domaines. Et certains ont beaucoup hésité, d'autres même n'ont pas accepté. Et ce qui était plus facile pour eux, donc, c'était d'importer, import-export, import-export. En réalité, c'est parce que au Burkina Faso, on est habitué à une certaine facilité dans le commerce où vraiment on est assis, on ne fournit pas d'efforts. Il suffit seulement qu'on commande et qu'on vende et qu'on ait une marge bénéficiaire plus élevée
afin donc de s'enrichir. Sur la scène diplomatique et régionale, le président du Faso a justifié sa posture souveraine et sa rupture avec certaines forces étrangères. Il a une approche qui m'a convaincu. Il a dit clairement ce que lui pense des relations avec les autres. Et en plus, sur le volet socio-économique, là, il a dit une phrase qui a retenu mon attention. Il n'y a plus de favoritisme. C'est-à-dire qu'il met tous les Burkinabés sur le même pied d'égalité. Et c'est une justice sociale qui me convainc que vraiment nous sommes sur la bonne voie. Le côté agriculture, j'ai retenu que quand même il y a eu des initiatives engagées par les plus hautes autorités qui ont porté des fruits. Moi personnellement, je pense que j'ai fait le tour un peu de la région. J'ai vu que vraiment les communautés se sont engagées vraiment dans ce sens-là à améliorer la production. Ouvert sur une ambition stratégique à long terme, le capitaine Ibrahim Traoré a présenté la troisième phase de sa politique de défense. Ça nous permet de voir à quel point des efforts sont faits sur le terrain pour pouvoir nous maintenir dans cette paix à l'intérieur du pays, et nous pensons que quand ils font face à ces adversités-là, ça veut dire beaucoup, il faut les soutenir. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, la détermination, la clarté des objectifs, la formation nationale et la montée en puissance industrielle des forces armées sont les clés pour préserver la nation et à terme vaincre définitivement la menace qui frappe le pays. Dans la région du Goulmou, les fidèles téléspectateurs de la RTB n'ont pas raté le rendez-vous, notamment la rubrique Défense et sécurité ainsi que l'économie et le développement de l'entretien. Leurs diverses appréciations sont recueillies ce matin à Fadan Gourmand dans ce micro-trottoir réalisé par Aruna Kabouré et Joël Tendambiya. Plusieurs points abordés lors des échanges sur les politiques publiques entre le président de Faso et la presse nationale et internationale ont retenu l'attention des citoyens de la cité de Yendabri. La rubrique Défense et sécurité constitue une partie essentielle de ce grand entretien présidentiel que les téléspectateurs, fidèles au rendez-vous, apprécient diversement. Parce qu'il a dit quand il est venu au pouvoir, il est venu trouver un matériel insuffisant. Pourtant, nous sommes dans une guerre. Donc maintenant, il est obligé de trouver des initiatives pour doter en matériel le soldat. Vraiment, la stratégie qu'il a fait aussi pour qu'on puisse gagner le matériel, c'est vraiment à saluer. On se rend compte que c'est vraiment notre propre volonté, notre cotisation qui a fait qu'aujourd'hui, on a du matériel. La partie qui a retenu mon attention, c'est quand le président a dit que la guerre va finir bientôt. Moi, j'étais très content parce que mon village a été déguerpi. Et présentement, je suis à Fada ici et je sais que d'ici là, je pourrai repartir par voie terrestre. L'économie et le développement représentent également un axe majeur de ces échanges entre le président de Faso et la presse, suscitant l'admiration des citoyens en ce qui concerne les réformes agrières et foncières entreprises au Burkina Faso. Il a aussi fait cas de ces différents chantiers, Faso, Mebo, l'agriculture. Mais c'est de ça, un pays qui est en guerre et en même temps qui se développe. Ce n'est pas de la propagande, loin de ça. S'il y a une note sur 20, moi je donne 20 sur 20. Que Donald Trump a dit America First. Donc nous aussi, le Burkina d'abord, avant toute autre chose. Il a aussi mentionné quelque chose de très important, le fait d'utiliser les savons liquides fabriqués par nos braves femmes. Il dit que lui, en tant que chef de l'État, lui il serait très fier, même s'il n'y a pas d'étiquette qu'on amène, lui il va utiliser ça. Donc c'est très bien. Pour ces citoyens, le récent discours du Premier ministre à la 80e Assemblée générale des Nations Unies le week-end dernier, ainsi que ce grand entretien accordé par le président de Faso aux journalistes sont des preuves tangibles que le Burkina Faso communique pour affirmer sa souveraineté et son indépendance totale.